Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans la première vidéo de ma série Dans mon canapé. Donc cette série, à quoi elle va consister? Donc déjà, je pense que tu l'auras compris, elle va se passer sur mon canapé. Donc c'est la même salle dans laquelle je tourne mes autres vidéos avec mon ordinateur. Sauf que là, j'en ai pas besoin puisque dans ce genre de vidéo, je ne vais pas vous présenter des chiffres, vous présenter des bilans de comptes PEA, de comptes crypto, rien de tout ça. Le but de ces vidéos, donc déjà, elle va être sans cut, enfin, elles vont être sans cut. Vous voyez, déjà, c'est difficile, on fait tout le temps des erreurs. Donc voilà, au moins c'est un échange, ça va plus ressembler à un podcast en monologue. Et donc dans ces vidéos, j'aimerais vous présenter des concepts que je vais apprendre, enfin que j'apprends tous les jours en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des vlogs sur Internet, en demandant des questions à ChatGPT, en regardant les réseaux sociaux ou encore du bouche à oreille entre investisseurs parce que voilà, des fois j'ai des collègues ou j'ai des personnes, enfin j'ai des camarades de classe qui investissent aussi et donc on a plein de choses à se partager. Donc c'est intéressant des fois de communiquer, enfin, de faire partager à ma communauté toutes ces choses-là. Et donc voilà, je pense avoir plutôt décrit un peu le concept. Après, s'il y a d'autres idées qui me viennent, je le redirai dans les prochains épisodes ou dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, je pense avoir tout dit en termes de présentation. Et donc aujourd'hui, on va commencer par un principe, un concept assez fondamental dans le monde de l'investissement et même dans le monde juste voilà comme ça. C'est vraiment important de le savoir. Il s'agit du passif et de l'actif. Voilà, quand on parle de passif et d'actif, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, passif, faut pas confondre, parce que des fois, on confond une chose passive avec un revenu passif. Alors ça, par contre, c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on va déjà bien définir actif et passif. Donc déjà, commençons par le plus simple. Un passif, qu'est-ce que c'est? Un passif, c'est tout simplement une chose que vous allez acheter, par exemple 1000 euros, et qui, au cours du temps, va perdre de la valeur ou garder sa valeur initiale. Mais va en aucun cas voir sa valeur se valoriser au cours du temps. Voilà. Donc par exemple, un truc tout simple, vous achetez une voiture qui coûte 25 000 euros, vous pouvez être sûr que cette voiture, dès qu'elle sort du garage, ça tout le monde le sait, elle perd 20% de sa valeur. Voilà. Et au bout d'un an, elle aura perdu 50%. Enfin, après, voilà, j'exagère un peu les chiffres peut-être. Mais vous pouvez être sûr que vous gagnerez jamais d'argent. Après, cas exceptionnel, si c'est une voiture de collection, au bout de 70 ans, peut-être qu'elle reprendra de la valeur. Et encore, voilà. C'est plus la voiture, c'est vraiment le pire passif, je pense. Voilà. Après, en termes de passif, il y a plein de choses. Toutes les choses qu'on achète à peu près tous les jours. Euh, voilà, des fois, on va acheter des barres de chocolat qu'on a vu à Carrefour parce qu'on les a vus à la télé. Ça, c'est un passif finalement, parce que vous allez acheter ça, ça va vous faire plaisir 30 secondes. Finalement, est-ce que ça vous aura servi à quelque chose? Non. Ça, c'est un peu un passif un peu bête. Mais après, en termes de passif, il y a aussi acheter une maison principale. Ça, c'est un sujet un peu délicat, mais oui, c'est bien un passif. Acheter une résidence principale, c'est un passif, puisqu'en fait, ça ne vous rapporte rien, à moins que votre maison, vous faites une plus-value lorsque vous la vendez. Mais sinon, si vous ne la vendez pas, c'est un passif. Alors que un actif, en face de ça, un actif, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui, au contraire, va prendre de la valeur au cours du temps à partir de la date à laquelle vous l'achetez. Un truc tout simple, hein, vous achetez une action. Donc une action maintenant, je pense que si vous êtes sur une de mes vidéos, vous savez qu'est-ce que c'est une action. C'est une part d'entreprise. Si aujourd'hui vous achetez une action Michelin, exemple tout con, hein, je ne vous dis pas d'acheter l'action Michelin, mais il y a de bonnes chances parce que Michelin c'est une bonne entreprise qui se développe de plus en plus dans l'hydrogène, dans les pneus sans air. Il y a de très fortes chances que l'action Michelin, si vous l'achetez 50 euros aujourd'hui, dans 15 ans, elle en vaille 65. Peut-être pas. Peut-être qu'elle en voudra que 30 euros. Mais il y a quand même le fait que Michelin, il y a de très fortes chances que sa valeur augmente au cours du temps. Ou que grâce à cette action, vous touchez des dividendes. Enfin bref, dans tous les cas,
vous gagnerez de l'argent grâce à cet achat. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un actif. C'est acheter quelque chose pour que derrière, il vous rapporte de l'argent. Voilà. Et donc, ce concept, il est très important et ça, on le retrouve beaucoup dans le livre. C'est pour ça que j'ai voulu le partager à travers cette vidéo. On le retrouve beaucoup dans le livre Père riche, Père pauvre, qui à chaque fois, je le mets dans le lien de mes vidéos parce que moi, c'est vraiment un livre. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fini pour être honnête avec vous, mais c'est vraiment un livre qui m'a fait changer ma vision du monde. Enfin, faut l'avouer, beaucoup ma vision sur l'argent. Mais c'est super intéressant ce livre. Et il insiste beaucoup, l'auteur, je ne me rappelle plus de son nom, c'est Robert quelque chose. Et il insiste beaucoup sur la colonne de l'actif et la colonne du passif. Voilà. Et lui, ce qu'il dit, c'est bien sûr, donc la colonne de l'actif, en fait, finalement, c'est la quantité d'argent qu'il a en actif et la quantité d'argent qu'il a en passif. Et lui, bien sûr, ce qu'il dit, c'est que le mieux à faire, c'est que dès qu'on gagne de l'argent, il faut en mettre plus dans la colonne de l'actif que dans la colonne du passif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 2000 euros, dans le cas idéal, ce serait de mettre 1000 euros dans l'actif et 1000 euros dans le passif. Voilà. Ce serait vraiment le cas idéal. Alors que normalement, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que quand ils reçoivent leur salaire, ils achètent que des passifs. Et après, suivant ce qu'il leur reste à la fin du mois, ils mettent ce qui reste un peu dans les actifs. Et en plus de ça, souvent, c'est des actifs pas très intéressants, style livret A ou des plans d'épargne autres. Donc, alors que lui, ce qu'il dit, donc c'est tout l'inverse de ça, c'est se payer en premier. Donc, c'est-à-dire en fait que considérer que l'actif, c'est concrètement, c'est un vrai achat en fait. Lui, il dit vraiment ça de la sorte. Donc, en fait, se payer en premier, c'est-à-dire que au lieu de payer en premier votre crédit de voiture, ou de réfléchir à acheter une voiture, ou de réfléchir à acheter une trottinette électrique, enfin plein de choses passives, plutôt mettre un maximum d'argent dans vos actifs, donc acheter des actions, investir en bourse, donc acheter de la crypto-monnaie par exemple, j'incite personne à investir en crypto-monnaie, réfléchir à un projet d'investissement immobilier, voilà, donc ça c'est de l'actif, et après, donc faire le chemin inverse, en fonction de ce qui vous reste après avoir acheté vos actifs, là, acheter des passifs. Et donc là, par contre, vous allez complètement changer de vision. Et c'est là qu'on a une vision finalement d'investisseur et qu'on a plus une vision d'une personne lambda qu'on peut croiser dans la rue. Et donc moi, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis un petit moment. Même avant d'avoir lu ce livre, je me suis quand même assez vite rendu compte, que voilà, forcément, plus je mettais de l'argent jeune dans mes actifs, et plus ensuite, dans quelques années, je pourrai profiter des rentes que me feront mes actifs. Puisque comme on l'a dit au début de la vidéo, le but d'un actif, c'est qu'au bout d'un moment donné, les 1000 euros que vous avez mis dedans, ils vous rapportent, je ne sais pas, peut-être 20 euros par mois dans 5 ans. C'est ça le but d'un actif, c'est de faire un investissement pour que derrière, ça vous rapporte de l'argent. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit dans cette vidéo, à un point près, c'est que là, j'ai parlé d'actifs et de passifs vis-à-vis de l'argent. Mais l'actif aussi, il est intéressant de n'importe quel point de vue. Aujourd'hui, c'est pour ça que des fois, actif-passif, c'est un peu compliqué, puisque une personne, c'est là que moi, j'arrive pas trop à me situer, si une personne achète un vélo, par exemple, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un vélo, c'est un passif? Puisque d'accord, d'un côté financier, ça va vous plomber, hein, parce qu'un vélo, c'est pareil qu'une voiture, ça perd de l'argent dès que ça sort du magasin. Mais d'un autre côté, ça va vous permettre, si vous faites du vélo par exemple tous les jours, grâce à cet achat, ça a été prouvé scientifiquement, ça va améliorer votre santé. Donc finalement, est-ce que acheter un vélo, c'est un passif, c'est un actif, on ne sait pas trop. Enfin moi personnellement, je ne sais pas trop, donc ça m'intéresse en commentaire que vous me dites votre avis, parce que c'est vrai que d'un côté financier, c'est un passif, mais d'un côté santé, c'est largement un actif, largement. Et après, il y a une deuxième chose. Par exemple, certains vont dire que tous les abonnements là qu'on peut trouver, donc Netflix, Disney+, etc., c'est des passifs, puisque ça ne vous rapporte pas d'argent. Et ça, c'est pareil, on peut se poser une question. Moi, en ce moment, c'est un peu mon cas.
ça y est, j'ai pris un abonnement Netflix et pourtant, voilà, en tant qu'investisseur, on déteste prendre des abonnements parce qu'on sait qu'au lieu de mettre 5 euros tous les mois dans un abonnement, on pourrait les mettre dans un actif. Mais là, justement, moi j'ai pris un abonnement Netflix pour regarder des séries en anglais et donc améliorer mon niveau de compréhension orale en anglais pour avoir une meilleure note à mon TOEIC qui est obligatoire pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Et donc là, c'est pareil. Est-ce que du coup, je considère que avoir pris mon abonnement Netflix, c'est un passif? Donc côté financier, je dirais oui. Mais par contre, de l'autre côté, il y a la montée en compétences en anglais qui là par contre, eh bien, grâce à mon achat, bah, ça va me permettre d'améliorer mes compétences. Et donc là, c'est un actif. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce petit problème où on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça qu'après, c'est pour ça que je voulais vraiment finir par ça. À un moment donné, j'étais vraiment dans un mode, tu dois avoir 100% d'actifs. Bon, mis à part le loyer, bien sûr, mais tu dois acheter que des actifs, que des actifs. Sauf qu'en ayant un peu cet esprit-là, bah, tu pètes un plomb en fait. Parce que quand tu vas au restaurant, tu te dis, ah bah non, j'ai pas prendre un menu à 30 euros parce que les 30 euros, je pourrais les mettre dans la bourse, ça me ferait grimper, machin. En fait, après, tu deviens fou en fait. Parce que oui, dans la vie, principalement, enfin, tout ce qu'on achète dans la vie du quotidien, dans la vie quotidienne, bah, c'est que des passifs en fait. Que tu achètes n'importe quoi, c'est un passif finalement. Même des t-shirts, acheter un survêtement, acheter des vêtements, enfin à chaque fois en fait c'est un passif. Donc finalement après vous devenez un peu fou de ça. Et c'est pour ça qu'après il faut bien mettre en place le fait de se payer en premier. Et quand vous savez à l'avance combien vous voulez vous payer en premier, donc, par exemple moi je sais que dans mon PEA c'est 500 euros tous les mois, et bien une fois que ces 500 euros ils sont placés, bah, je m'en fiche. Après s'il me reste 100 euros sur mon compte, et bien ok très bien, là je vais me faire plaisir. Mais du coup, il ne faut pas être dans l'option, comme je l'ai été au point de départ, mettre 100% dans les actifs, parce qu'au bout d'un moment, vous allez péter un câble et vous allez vous retrouver seul, parce que vous avez plus de lien avec personne, quoi. Si vous dépensez plus, si vous voulez plus sortir, à un moment donné, vous allez forcément devoir dépenser de l'argent pour aller sortir. Donc après, ça devient problématique, en fait. En fait, d'une pensée très positive, bah, vous allez en fait avoir une vie négative, quoi. Donc, faut pas tomber dans l'extrême. De toute façon, c'est comme tout. Faut planifier les choses, faut faire un plan. Et après, vous suivez ce plan à la lettre. Et voilà, et ce plan, ensuite, après, vous pouvez l'adapter en fonction des entrées d'argent que vous avez. Donc, si elles augmentent, hop, faut remettre à jour le plan. Si elles diminuent, faut remettre à jour le plan. Voilà, après, tou- toujours se remettre en question. Et voilà, faut surtout pas tomber dans un extrême de je ne veux rien dépenser. Donc ça, c'est vraiment une bêtise. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment bah, de savoir combien vous voulez concrètement placer tous les mois. Au moins, voilà, moi, je sais que tous les mois, 500 euros en PEA, 100 euros en Bitcoin, 300 euros en livret A. Bon, ça, maintenant, je le fais plus. Voilà, après, j'ai mon loyer. Enfin, voilà, moi, tout est bien calculé. Et après, bah, s'il me reste de l'argent, ok, je me fais plaisir. Et du coup, j'ai pu cette question de me dire, ah bah non, tu devrais mettre tout en actif, là tu es en train de perdre de l'argent, machin. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Actif, passif, je pense que vous avez compris. J'ai oublié aussi passif, faut pas confondre passif donc avec passif, ça perd de la valeur, avec revenu passif, c'est totalement l'inverse. Un revenu passif, c'est grâce à un actif, alors qu'un passif, ça perd de la valeur. Donc ça n'a rien à voir. Et donc voilà, je pense avoir terminé pour cette première vidéo de dans mon canapé. Donc comme vous l'aurez pu le voir, comme vous aurez pu le voir, vous voyez, une deuxième erreur, il n'y aura pas eu de cut dans cette vidéo. De toute façon, normalement dans mes vidéos que je fais tout le temps, il n'y a pas trop de cut parce que j'aime pas trop ça. Faire des montages dans tous les sens. Enfin, c'est surtout, ouais, on va se l'avouer, c'est surtout que j'ai pas les moyens de me payer un monteur vidéo. Mais voilà, là, c'est vrai que c'est plutôt sympa de ne pas faire de code finalement, ça ressemble un peu à un podcast. Moi, j'adore les podcasts. Donc là, je trouve ça vraiment sympa ce format. Au moins, vous derrière, vous pouvez vous poser tranquille avant d'aller au lit ou en rentrant du travail ou dans votre voiture, enfin, ce que vous voulez. Mais ça permet des fois voilà, d'apprendre des choses sans se prendre la tête. Bon, là, je pense pas que vous aurez appris énormément de choses en disant qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif. Mais en tout cas, c'est quelque chose de fondamental.
Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, comme on l'a dit, de ne pas tomber dans l'extrême. Mais voilà, se payer en premier. Voilà. Si vous devez retenir un truc dans la vidéo, c'est se payer en premier. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri Rouir, votre youtubeur préféré dans le monde de l'investissement. Ciao!